Il montait sur le ring habillé comme s'il allait à un carnaval, bougeait comme s'il jouait devant des enfants et souriait aux hommes qui venaient lui faire du mal. Et ensuite, il les détruisait. On l'appelait le Maromero, le prince clown de la boxe, qui a utilisé le cirque comme une arme contre les hommes les plus durs de la boxe. Mais pour comprendre comment un garçon du cirque est devenu l'un des boxeurs les plus inoubliables de son époque, il faut remonter là où tout a commencé. Jorge Adolfo Páez est né le 27 octobre 1965 à Mexicali. Basse-Californie, Mexique, une ville frontalière construite sur la vie dure, l'agitation et la chaleur. Páez est né au sein d'une famille d'artistes de cirque et d'animateurs itinérants. Bien avant d'apprendre à donner un coup de poing, Páez a appris à faire des acrobaties, à réaliser des numéros de cirque, à lire le public et à offrir quelque chose dont il se souviendrait toujours. C'est son oncle qui a fait découvrir la boxe à Páez. Au début, simplement comme un numéro de cirque. Mais ce qui avait commencé comme un talent pour le spectacle est peu à peu devenu le chemin qui allait façonner sa vie. Son surnom, Maromero, vient du mot espagnol maroma, qui signifie culbute. Et non, ce n'est pas un promoteur de boxe qui lui a donné ce surnom en essayant de vendre des billets, mais un monde qui a reconnu ce qu'il était avant même que le sport ne le fasse. C'était un acrobate qui s'était retrouvé sur un ring de boxe et il allait se battre comme tel. Le cirque lui a donné l'équilibre, les réflexes et le sens du spectacle. Mais la boxe lui a offert une scène. Et une fois qu'il eut les deux, il n'y avait personne comme lui au monde. Ce combat occupe toujours une place spéciale dans l'histoire de la boxe. Ce fut le dernier combat pour le titre mondial en 15 rounds, sanctionné par l'IBF, avant que les combats de championnat ne soient réduits à 12 rounds. Et il s'est terminé d'une manière que personne ne pourrait oublier. Au début, Grove semblait être le meilleur. Il a utilisé sa portée, son jab et son jeu de jambes pour contrôler l'action et forcer Páez à le poursuivre. Round après round, Grove le surpassait et prenait l'avantage. Puis arriva le 5e round. C'est alors que Páez a tout changé. Il a cessé de se battre comme Grove l'attendait et a fait du ring sa scène. Il a baissé les mains et joué avec le rythme. Il a esquivé les coups de manière étrange et a commencé à lancer à Grove des regards que ce dernier ne pouvait pas déchiffrer. C'était sa façon de briser la concentration de Grove et de changer le ton du combat. Et le public qui était venu en s'attendant à ce que Grove démolisse le clown mexicain s'est retrouvé à regarder un artiste de cirque surpasser sur le ring un champion du monde. Au dernier round, l'acrobate a explosé et a envoyé le champion invaincu au tapis 3 fois lors des 3 dernières minutes du combat. Páez can win this
Quand la cloche finale a retenti, les juges ont donné la victoire par décision majoritaire à Jorge Paez. Ainsi, tout simplement, l'homme que beaucoup traitaient de clown était devenu champion du monde. Le clown avait remporté la couronne, et là-bas, personne ne l'a oublié. Quand un homme t'arrache le titre mondial, tu veux des réponses. Étudie l'enregistrement, trouve les erreurs et reviens avec les corrections. Calvin Grove était un professionnel, et il est revenu convaincu que la première défaite n'était qu'un hasard, qu'avec une meilleure préparation et un meilleur plan, il récupérerait son titre. Mais il s'est trompé, et cette fois, Paez n'a pas eu besoin de 15 rounds pour le prouver. Lors du premier combat, Paez a dû attendre les derniers rounds pour complètement renverser la situation, mais cette fois, Paez s'est montré meilleur dès le début. Il était plus vif, plus calme et plus dangereux. Calvin Grove complained to the referee because wind, no circulation, really no air at all. Paez has to have the last word. And now Paez switching again to the southpaw. Grove just stands in there. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, la frustration commençait à devenir évidente. Grove s'épuisait non seulement à cause des coups, mais aussi du style lui-même. Paez ne se tenait pas devant lui comme le ferait un boxeur normal, il ne cessait de le faire frapper dans le vide, changer constamment de posture et briser son rythme. Une fois de plus, Grove a été forcé de mener un combat qu'il ne voulait pas. Petit à petit, il a commencé à s'éteindre. Heavy punches is again. The right eye of Grove here in round 10. And there again is that slap by Paez. Au 11e round, Grove était épuisé, blessé et sans réponse. Et Paez l'a achevé avec un grand uppercut du gauche. Wobbly legs of Calvin Grove. Round 11 goes down. A big left uppercut. Grove does not look like he's going to make it up this time. KO technique au 11e round et Maromero a dissipé tout doute sur le fait que la première victoire ait été un hasard. Ce n'était pas de la chance, il avait déchiffré Calvin Grove. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. À la fin de 1989, Maromero n'était plus seulement le champion pittoresque que les gens regardaient pour se divertir. Il était en train de devenir le genre de boxeur que les autres prétendants devaient prendre au sérieux. Le 9 décembre, à Reno, Nevada, il a défendu son titre de poids-plume de l'IBF contre Lupe Gutiérrez, un adversaire coriace qui avait mérité sa chance à la sueur de son front.
Gutiérrez n'était pas là pour admirer le spectacle, il était venu le mettre à l'épreuve. Il était fort, déterminé et le genre d'adversaire qui voulait entraîner le champion dans un combat dur et inconfortable. Mais dès que la cloche a sonné, Páez a commencé à faire ce qui le distinguait de tous les autres. Il a opposé à Gutiérrez des mouvements, des changements de rythme, des provocations et des angles difficiles à décrypter. Ce qui, de l'extérieur, semblait être un jeu était en réalité de la maîtrise. Dans les premières 15 minutes, un échange intense a causé une coupure à la paupière gauche de Páez. Et soudain, le public s'est retrouvé face à un spectacle différent. Le clown saignait, et Gutiérrez, voyant la gravité de la blessure, se lança à l'attaque pour en profiter. Mais Marromero était trop agile, trop rapide et trop difficile à attraper. Même quand le combat s'est compliqué, Páez est resté calme et a continué à forcer le challenger à se battre à son rythme. Au 6e round, l'arbitre a retiré un point à Páez pour avoir maintenu la tête de Gutiérrez tout en lui assénant des coups. C'était un avertissement clair, un blâme public, et à tout autre moment, le combat aurait pu s'arrêter. Au lieu de cela, ça a allumé la mèche. Immédiatement après la pénalité, Páez s'est emporté et a déclenché une pluie de coups sans réponse contre Gutiérrez jusqu'à ce que l'arbitre intervienne pour arrêter le combat. Si on pénalise Marromero, il te punit pour cela. Son numéro de clown avait un côté furieux, et au 6e round contre Lupe Gutiérrez, tout le stade a vu exactement de quoi il s'agissait. Si tu veux voir comment Jorge Páez a utilisé son numéro de clown comme une véritable arme, c'est l'un des meilleurs combats à regarder. Let's go to Jimmy Lennon Jr. I can't stand it. Alan Makitoki est arrivé avec la confiance d'un challenger qui pensait s'être préparé à tout ce que Páez pourrait lui lancer. Mais il ne s'était pas préparé à ça. Páez, some repute, and an acrobat. Today at the weigh-in, he had a miss that came down on the top of his head. We'd have a substitute in there. Dès le premier coup de gong, Páez a rendu le combat inconfortable. Il attaquait sous des angles étranges, il changeait constamment de rythme et ne cessait de lancer à Makitoki des regards que ce dernier ne pouvait pas déchiffrer. En plus de cela, il ne cessait de se moquer de Makitoki, donnant à toute la scène l'air d'un spectacle de cirque. Right in the middle. So he's... Everybody's waiting for a flurry and Páez will give it to us in a minute. C'est ce qui rendait le clown de cirque si dangereux. Le spectacle faisait partie intégrante du combat. Il n'en était pas séparé. Les moqueries brisaient à la concentration. Les mouvements créaient des ouvertures, et chaque fois que Makitoki perdait sa concentration, Páez le lui faisait payer.
because the clowning would be over. Because Boom Boom did The winner between Panzienza and Camacho. deviation from a true boxing match. I'm not saying that Maki Toki isn't trying. Páez a dansé et a fait le clown pendant tout le combat, amusant le public tout en frustrant Makitoki à chaque instant. Mais au-delà du spectacle, Páez a démontré des compétences techniques supérieures et une grande précision dans ses coups, dominant le combat et montrant qu'il pouvait augmenter l'intensité lorsque la situation l'exigeait. It means horse feathers. It does. I saw him once when we were down in Tijuana. Athletic Commission sent Rosardia to both corners. Après une combinaison implacable de coups, l'arbitre a arrêté le combat à la fin du 6e round, accordant à Páez la victoire par KO. That's the end of the round. Now let's see if it's the end of the fight. I think it is. I think that was determined before the start of the round. Now, Here comes Dr. Robert Burns in the ring. the fight is over. It stopped as we told you it would be. Alan Makitoki était un combattant tenace, mais il a été surpassé par la combinaison de vitesse, de puissance et de guerre psychologique de Páez. Troy Dorsey n'était pas un adversaire facile à écarter. C'était un champion du monde de kickboxing qui était passé à la boxe professionnelle et avait démontré plus de talent et de résistance que personne ne l'imaginait. Il était dangereux, résistant et ce n'était pas le genre de boxeur à se laisser intimider par le spectacle de cirque. Mais Maromero n'était pas un clown ordinaire. C'était un combat difficile. Dorsey a imposé le rythme, a lancé une grande quantité de coups et a obligé Páez à se donner à fond à chaque round. Au fil des minutes, la pression de Dorsey gênait le champion et il était clair que ce ne serait pas une défense de titre propre et facile. Malgré cela, Páez boxait plus proprement, il se déplaçait mieux, il choisissait ses coups avec plus de soin et il trouvait le moyen de freiner Dorsey juste assez pour garder le contrôle du combat. Au 2e round, il a même mis Dorsey au tapis, ce qui s'est avéré être un moment clé dans un combat très serré. Tout au long du combat, Maromero a fait honneur à son surnom de prince clown de la boxe, utilisant ses esquives et ses balancements caractéristiques et son sens du spectacle tout en divertissant le public à chaque instant. Après 12 rounds difficiles, Georges Páez a conservé son titre IBF par décision partagée face à un adversaire au palmarès très solide. Ce n'était pas l'une de ses soirées les plus faciles. Et beaucoup de gens pensèrent que Dorsey en avait fait assez. Et Páez a remporté la ceinture et une autre défense réussie du titre. Maromero ne faisait pas seulement le clown, il était le meilleur poids plume du monde. La revanche contre Luis The Shooter Espinoza a été plus importante que le premier combat à tout point de vue. Il y avait plus en jeu, la scène était plus grande. Et Páez était un boxeur différent, plus affûté et plus complet que celui qui avait fait match nul à Phoenix, moins d'1 an auparavant. Luis Espinoza était maintenant le champion poids plume de la WBO, ce qui signifiait que ce n'était pas seulement une défense de titre, mais un combat d'unification. 2 titres mondiaux en jeu, avec Páez cherchant à défendre sa ceinture IBF, et à consolider sa place comme le meilleur poids plume incontesté du monde.
Mais pendant les premiers rounds, Espinoza a utilisé sa technique de boxe pour dicter le rythme, prenant une avance précoce sur les cartes de pointage. More telling blows. Terrific what he's doing. That's against the rules. I'm going to stop it, and I'll take points if necessary. Which was Usually a slow starter, but he did win the first 2 rounds of that previous bout against Paez. well, he won them. This is not the same guy I fought a little while ago. This is the premiere of the Saturday Sports Showcase. Le match nul restait vif dans l'esprit de Paez, et il est sorti avec plus d'urgence, plus de précision et plus d'envie d'en découdre, dans des conditions qui compliqueraient la vie à Espinoza. Effective punches, and his defense. That frequently being uppercuts, and we have not seen that to this point. Champion Jorge Paez making a good combination. I wonder about those. Espinoza restait coriace, restait dangereux et restait suffisamment bon pour en faire un vrai combat. Mais tout comme lors de leur premier combat, Paez a trouvé son rythme dans les rounds intermédiaires et a pris le contrôle de la seconde moitié du combat. Les juges percevant un changement significatif de dynamique, accordant à Paez 6 des 7 derniers rounds. Kind of corner work that you see. Paez, watch him look at the camera. Is that crazy or what is that? Paez in front, but I thought he lost that last round. He climbed. Once again, Louis Espinoza and Jorge Paez. Espinoza is the one-time WBA junior featherweight champion. We approach 30 seconds to go. They go the distance. They go 12. Après 12 rounds, Jorge Paez a remporté la victoire par décision partagée. Il a conservé son titre IBF, a remporté la ceinture WBO d'Espinoza et est reparti de Las Vegas en tant que champion unifié des poids plumes. Le clown n'a pas seulement fait le spectacle ce soir-là, il est aussi reparti avec 2 ceintures. Depuis un cirque familial à Mexicali jusqu'au sommet de la division des poids plumes, Jorge Marromero Paez a construit une carrière qui ne ressemblait à aucune autre. Il a prouvé qu'un boxeur pouvait être divertissant et dangereux à la fois. Et dans un sport rempli d'hommes qui essaient de paraître dangereux, Marromero semblait joueur, il est resté intrépide et il est quand même devenu inoubliable.